Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Project Life, toujours avec le kit de janvier de la boutique dans mes pochettes, pour cette fois-ci la semaine numéro 2. Donc comme je le disais dans la dernière vidéo, j'ai opté pour un PL une page semaine cette année, pour garder un rythme et ne pas prendre de retard, et puis pour aussi pouvoir coller au thème des kits au fur et à mesure des semaines. Plus facile de gérer une page par semaine qu'une double page. Voilà. Donc cette page-là est dans un format différent de la précédente. De la même façon, je choisis de ne pas rester sur toujours le même format, même si effectivement je suis assez fan des PL qui gardent la même format de pochette. Ça donne une certaine harmonie. Bon, moi, ça me permet de pouvoir varier à la fois les formats de photos, les cartes. Voilà, ça me laisse plus de liberté. Ça m'amuse plus de travailler comme ça. Donc là, au niveau du kit, eh bien, j'ai gardé les papiers, le papier 30-30 des ateliers de Karine, dans lequel j'ai découpé 3 cartes, 3 grandes cartes, et puis le reste ce sont des éléments, soit du papier Cartabella, soit des cartes qui étaient les cartes PL déjà prêtes dans le kit. Là j'ai déchiré un petit bout de papier, en fait ce sont les bandes de papier qui sont sur les papiers Cartabella. Entre les cartes, vous avez des petites bandes de papier. Il y en a certaines qui ont des petits dessins. Donc là, moi, il devait y avoir des petites moufles ou c'était le mot snow, je ne sais plus. Alors nous, évidemment, au bord de la mer, on n'a pas vraiment de neige. Donc j'ai repris ce petit bout de papier et ces petites bandes, et j'en ai déchiré de petits morceaux pour pouvoir me faire un petit rappel sur le côté de ma carte. On les voit là. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai utilisé des die cut. Là, j'ai pris un set de dies de la collection d'hiver là, des ateliers de Karine. Et puis j'ai fait des petites découpes dans quelques petites chutes de papier basil que j'avais dans mon stock, pour pouvoir agrémenter un petit peu et puis mettre un petit peu de contraste avec les petits die cut, pardon. Donc c'est vrai que voilà, là j'utilise le kit non pas dans son thème neige, mais plutôt dans son thème hiver. Donc comme quoi, même quand on est sur quelque chose d'un petit peu tranché, on arrive à le détourner. Puisque là, voilà, j'ai plutôt joué effectivement sur les petits éléments d'hiver qui sont présents. Bon, les moufles, ça pouvait s'adapter. Il faisait froid ce jour-là. Voilà, le petit personnage, la petite fille qui saute dans son manteau à capuche. Voilà, ma fille, elle a exactement le même. Et puis là, j'ai découpé quelques tampons que j'ai fait donc avec une planche de mes petits ciseaux. C'est aussi les petites étiquettes. Ce sont des étiquettes qui viennent d'un tampon de Florilège. J'ai tamponné ça sur un papier que j'avais au préalable, un petit morceau de papier aquarelle auquel j'avais mis un peu de couleur avec les palettes Prima. Voilà, juste pour j'avais mis un petit peu de couleur sur un coin de papier. J'ai fait mes tamponnages dessus. Je les ai détourés ensuite. Donc ils viennent compléter le reste des embellissements. Alors j'ai volontairement cette page-là, j'ai pas mis de journaling. Bon, j'ai nommé ma date. Voilà, c'était une petite sortie au bord de mer. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à ajouter. Donc j'ai gardé, voilà, j'ai pris le parti de ne pas mettre de journaling sur cette semaine. Comme voilà, les photos n'avaient pas trop besoin de commentaires. Voilà, je l'ai laissé comme ça. Et puis après, je me suis dit, oh, je vais en mettre un. Et puis non, en fait, on va le voir à la fin de la vidéo d'ailleurs. Je vais rajouter une petite carte à un moment. Et puis tout compte fait, j'ai décidé de ne pas la mettre à la fin. C'est pour ça que sur les photos finales, on ne la verra pas. Donc là, j'ai utilisé la petite planche de stickers qui était dans le kit pour prendre ce qui pouvait correspondre à mes photos. Parce qu'évidemment, bon, dans la vallée, voilà, ça n'allait pas coller pour moi. Donc voilà, je les sélectionne et puis j'en pose juste un petit coin sur ma carte ou sur ma photo.
je les colle pas complètement pour pouvoir me laisser la possibilité de les changer à la dernière minute. Donc là, ma carte titre, c'est un tampon Kesiart, d'une planche Kesiart qui commence à dater un peu, qui va me servir à titrer ma carte. Voilà, donc ma petite, voilà, faire une petite composition. Donc voilà les 2 petits morceaux de papier déchirés de la petite bande de papier du papier 30-30 Cartabella dont j'ai récupéré voilà, une petite bande et je m'en suis servi pour faire mon petit... voilà, Snow, c'était ça qui était écrit derrière, c'était Snow. Oui, donc là, c'est vrai que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, donc du coup, j'ai récupéré plutôt le côté papier imprimé pour pouvoir faire un petit ensemble d'embellissement sur ma carte. Et donc là, voilà, je mets les petites découpes que j'ai faites au préalable. Je garde toujours mes chutes de papier unies, même des petits carrés. Voilà, un petit peu une grosse boîte. J'ai une grosse boîte de petites chutes qui me servent justement à faire ce genre de choses. On n'a pas besoin d'un grand papier. Et ça permet de pouvoir faire ses découpes. Voilà, on n'en a pas besoin de beaucoup et ça sert toujours. Donc là, voilà, je vais regarder comment placer mes étiquettes et puis tout compte fait, je vais revenir en arrière parce que ça ne me plaît pas trop. Donc voilà, ça va finir. Je vais la découper pour la superposer et en coller que 2 petits morceaux. Donc c'est vrai que sur une seule page, ça va beaucoup plus vite. Ne serait-ce qu'en matière de photos, déjà, voilà, 2 fois moins de photos à prendre, à récupérer, éventuellement à retoucher, à imprimer. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et ça permet aussi de vous faire des vidéos qui sont moins longues et plus nombreuses aussi. Donc ça me permettra peut-être de vous proposer, j'espère, une vidéo pour chaque page. J'espère vous tenir le rythme. Bon, après, évidemment, il y en a peut-être parmi vous pour qui le PL, c'est pas leur tasse de thé. Donc c'est vrai que j'ai plusieurs petites choses qui vont arriver en termes de mini-album. Ça demande juste un petit délai. Donc vous allez avoir quelques vidéos de mini-album qui vont arriver bientôt. Pour celles qui préfèrent les mini au PL. Mais bon, il y en a parmi vous aussi qui aiment bien les vidéos PL. Donc du coup, j'essaie de faire un peu de tout. Donc là, comme encre, j'ai pris la Versafine, j'ai pris la Smoky Grey. Parce que c'est vrai que la teinte s'accordait bien avec le reste de la collection. Je n'avais pas spécialement envie de faire ça en noir. Je trouvais que le gris allait pas mal. Et puis là, je récupère des petites branches sur la planche de tampon de mes petits ciseaux. Et je vais venir compléter sous mes découpes. Alors du coup, j'avais pris la première branche, mais elle m'a semblé un peu trop grande, donc j'ai pris le plus petit format. Et voilà, même chose, je vais l'ancrer à la Versafine grise. Et hop, je viens tamponner juste en dessous en les soulevant un petit peu. Je les ai collés que par le bout. En fait, je les ai collés sous l'étiquette, donc du coup, je peux les soulever et rajouter quelques petits branchages en plus. Tamponner. Voilà, ça donne un petit peu de relief à la carte et voilà, à l'ensemble de découpe. Donc j'arrondis mes angles avec une pince de chez We Are Memory. Je me rappelle plus la Punch Corner, je sais plus comment elle s'appelle. À chaque fois j'oublie son nom. Et donc c'est vrai qu'après sur les autres cartes, ça va être un petit peu le même principe. La seule chose, c'est que sur celle-ci, voilà, sur l'étiquette, c'était marqué Snow Happy. Et donc du coup, je vais ruser pour cacher le snow. Voilà, hop, avec les petites étiquettes du kit. Et ben ça. Donc là, il y a le petit sticker Smo
qui vient de la planche qui est dans le kit de janvier, et j'ai récupéré aussi dans un des kits des mois précédents une petite planche de stickers éphéméria unis sans texte, et je m'en sers pour accompagner mon étiquette imprimée au-dessus et cacher le mot Snow pour pouvoir utiliser le petit die cut sur ma page. Bon, j'ai complété, voilà, vous voyez, j'ai rajouté quelques petites découpes. J'ai mis un petit tampon aussi de la planche de mes petits ciseaux qui est là, voilà, sur la petite carte Fun. Voilà, le petit Winter Time, pareil, que j'ai tamponné et découpé. Je me suis servi aussi d'autres petits mots et puis des petits stickers transparents de la planche Studio Forti qui est dans le kit. Voilà. Et les petites étiquettes que je vous montre, là aussi c'est pareil, j'ai rajouté une petite étiquette dessus, donc vous voyez, ça va assez vite. Là, de la même façon, j'ai pris un petit die cut et puis des découpes à la Big Shot, toujours avec les dies de Karine, pour pouvoir faire mon petit ensemble. Donc un petit peu de mousse 3D sur certains éléments pour mettre un peu de relief. Et puis voilà, je recolle un petit sticker mot. Et derrière, je viens fixer mes petites découpes pour pouvoir accompagner ma photo. Alors les petits feuillages là, ils sont vraiment sympas. Je dois dire que ceux-là, je les ai beaucoup utilisés dans toutes les réas hiver, ils sont vraiment sympas. Ils sont fins, mais en même temps, il y en a un peu plus petits, un peu plus grands, ils sont vraiment chouettes. Donc ça fait partie des petites choses que je ne regrette pas d'avoir commandé cet hiver. Je pense qu'ils vont servir souvent. Et voilà, j'ai mis ma photo en biais, donc je découpe un petit peu ce qui dépasse, et puis bah là c'est pareil, je continue, j'arrondis les angles de la carte. Et puis sur la dernière, c'est sûrement ce qu'on va voir après normalement. Ah ben non, il y a encore celle-ci. J'en oublie une au passage. Donc je vais changer aussi le sens, la répartition de mes cartes dans la pochette. J'étais partie sur une première disposition et puis je vais la changer ensuite. Donc là c'est encore la même chose, j'ai utilisé les découpes. Je complète ma petite composition de découpe et puis ça vient se fixer là derrière ma photo cette fois. L'avantage de ce petit roller là de colle, c'est qu'on peut le déplacer assez facilement. Il se colle et il se décolle assez vite tant qu'il n'est pas encore trop, tant qu'on n'a pas trop appuyé. Il est un petit peu quand même repositionnable, pas totalement, attention. Et donc je vais venir compléter avec un petit die cut supplémentaire sur mon étiquette et un peu de mousse 3D pour le mettre en relief. Voilà, pour compléter avec un petit winter, parce que même si on n'a pas de neige, c'est quand même l'hiver. Alors là, je vais remettre, voilà, j'ai une première mise en place qu'on va voir là, et je vais la changer en fait sur les photos. Vous allez voir sur les photos qui vont suivre que la mise en place a changé. Et voilà la petite carte que je pensais faire en journaling, et tout compte fait, j'ai renoncé. Donc voilà, je vais vous laisser avec les photos. Je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons moments scrap. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et à activer les notifications pour les prochaines vidéos. À bientôt!